Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et plus précisément dans cette vidéo nous allons parler de comment accéder au lab de Azure. Ok, si vous voulez préparer un examen de certification Azure, ça peut être AZ900 ou AZ104, donc ça va dépendre du code qui j'ai sur moi. Donc pour commencer, vous arrivez sur la page. Normalement, le lien qu'on vous envoie, le lien est là, ok? Dès que vous arrivez sur cette page, on va vous demander deux choses. Ici, on me dit que je puisse m'inscrire avec la clé de formation ou soit Sync In. Donc, il y a une différence. Normalement, la page, elle est toujours en anglais, ok? Cette page est toujours en anglais. Mais bon, vu que si votre navigateur ici, vous avez la possibilité de traduire. Ok? Vous pouvez mettre la page en français ou vous pouvez remettre la page en anglais. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est que si c'est notre première fois de se connecter sur ces comptes et qu'on n'a jamais eu accès à cette plateforme. Donc, dans ce cas-là, vous devez dire s'inscrire avec la clé de formation. Et cette clé de formation, vous devez payer. Donc, vous pouvez payer la clé de formation auprès des Cyclable ou sur leur propre site web. Mais admettons par exemple, ou encore votre formateur peut vous donner la clé de formation, mais elle est payante, le formateur peut payer à votre place. Si vous voulez vous inscrire pour votre première fois, donc vous devez cliquer s'inscrire avec la clé des formations. Et puis on me demande ici Register it with Training Key. Donc la clé des formations, vous allez prendre cette clé, ok, vous faites copier-coller, vous mettez la clé ici. Donc de mon côté, j'ai caché quand même le code. Donc dès que vous affichez, vous mettez votre code, vous allez faire Register it. En faisant ça, on nous affiche automatiquement une nouvelle page. Ok, donc il y a l'adresse mail que j'ai à utiliser. On m'affiche nouvelle page. Donc ici, cela veut dire le code marche. Le code est reconnu. Si c'était le code qui ne marchait pas, on allait vous dire invalide. Donc ma première fois de créer un compte, donc on me dit prénom, je mets par exemple Sora, ok. Nom de famille, ben, je me dis Sora Sartre. Et email principal. N'oubliez pas qu'ici, vous devez mettre votre propre compte. Ok? Donc, vous mettez votre email principal. Donc, moi, mon email principal que je peux ajouter à ces comptes. Donc, je vais prendre l'email qui est là. Donc, je récupère juste l'email. Vous mettez votre email. Par exemple, j'ai créé juste un Gmail. J'ai mis le Gmail qui est là. Vous pouvez mettre votre Outlook, mais vous mettez votre prénom, votre nom de famille et le mot de passe ici. Vous mettez un mot de passe fort, ok? Et vous confirmez le même mot de passe. Allez. Donc, copier. Essayons voir coller. Non. Bon, j'affiche le mot de passe. Je colle ces mots de passe et je colle les mots de passe. On me dit déjà que les entrées des mots de passe ne correspondent pas aux politiques. Ok? Là, ça va maintenant. J'ai le même mot de passe. Pays, vous prenez n'importe quel pays. Mais bon, moi, je vous conseillerais de prendre le pays où votre formateur est. Si votre formateur vous a donné, par exemple, un code, je ne sais pas, de n'importe quel pays, vous prenez, mais ici, pour rester neutre, je prends add. Et vous spécifiez, par exemple, le nom de votre pays à côté. Donc, vous donnez soit les noms par-ci, par-là. Et par après, donc, je peux reprendre, je prends juste un autre pays. Et vous choisissez votre time zone ou vous laissez vide. Par après, vous faites sauvegarder. Et sans oublier, n'oubliez pas d'enregistrer. Ok, enregistrer le mot de passe et le nom de domaine. Et plutôt enregistrer le mot de passe et aussi l'email et les identifiants. Donc, dès que vous cliquez, automatiquement, vous arrivez sur cette page. Vous voyez tous ces labs. Avant de lancer ces labs, la chose la plus importante, c'est vous devez d'abord accepter l'accord, ok, la licence d'agreement avec Microsoft ou le contrat de licence. Vous allez cliquer sur afficher l'accord et puis c'est mettre d'accord et c'est tout. Donc là, automatiquement, vous pouvez déjà lancer votre lab.
sans faute. Mais maintenant, je fais ceci, je me déconnecte. Je me déconnecte. Et admettons, je vais maintenant me reconnecter. Là, j'ai déjà un compte, ok? Je ne peux plus prendre la même clé, je me dis, s'inscrire avec la clé de formation parce que la clé ne sera pas valide, elle ne va jamais passer. Mais cette fois-là, je prends ma première option et ici, comme c'est un compte que j'ai créé à la main, je ne peux pas prendre Microsoft Outlook, ni Entra ID, ni l'autre, ni Entra ID, mais je prends l'autre, Skillable et compte. Et ici, on me demande le compte. Vous voyez, comme j'avais déjà enregistré, je n'ai qu'à mettre le nom d'utilisateur, c'est mon email et le mot de passe que j'avais créé. Et puis, j'ai fait Sign In. Et automatiquement, j'ai quoi? J'ai accès. Donc, je vais tomber sur cette page. Si, par exemple, on vous donne une autre clé de formation, vous pouvez utiliser le même compte jusqu'à ce que, pendant une année, 2 ans, 3 ans, vous pouvez cliquer utiliser la clé de formation. Donc, dans le même compte, je peux avoir plusieurs clés de formation. Donc, plusieurs formations. Comme c'est la formation que j'ai créée, je clique classe, la formation est là. Et pour lancer la formation maintenant, vous pouvez juste cliquer Microsoft Learn ici. Et vous faites quoi? Vous lancez votre propre manage, vous lancez votre lab. Sans oublier que pour chaque lab, il y a le nombre de tentatives. Ici, j'ai 10 tentatives pour chaque lab. Il y a des labs où j'ai par exemple j'ai 5 tentatives, vous voyez. Donc faites attention parce que les ressources que vous utilisez, ce sont le crédit Azure. Donc les ressources Azure sont vraiment importantes et aussi vous ne pouvez pas les utiliser vraiment en désordre. Donc, vous lancez le lab, rassurez-vous que vous avez assez de temps pour finaliser le lab. On vous dit 1 heure, mais vous pouvez faire moins que ça. Mais rassurez-vous au moins d'avoir 1 heure. Si vous voulez lancer le lab, vous cliquez juste sur lancement. Ok? Lancement de votre laboratoire. Votre laboratoire va se lancer. Et au moment où il va se lancer, je vous demanderai d'avoir des moniteurs. Ok? Si vous avez des moniteurs, vous pouvez prendre ces deux moniteurs-là, vous mettez la fenêtre des instructions à gauche et votre machine virtuelle à droite ou inversement. Et regardez automatiquement ici, le navigateur essaye de traduire la page. Le lab est en anglais. Rassurez-vous de les traduire avec le navigateur. Et ça prend aussi un temps pour le lancer. Ça dépend de votre connexion Internet. Mais vu que moi je suis loin du modem, mais quand même ça passe. Donc, et vous allez lancer. Donc, rassurez-vous de faire quoi? De traduire avec le navigateur. Après la traduction, vous avez la possibilité de continuer sans faute. Donc, au moment où le lab se lance, je pense que ça prend encore un temps, d'où soyez patient. Je peux rentrer sur le lab ici, j'explique encore. Donc là, ce sont le nombre de labs. Ok, il y en a plusieurs. Vous voyez, vous avez 15, 14 labs plus ici le 3 challenges, ça fait 17, plus les autres challenges, ça fait 18, les autres, ça fait 22, et puis vous avez environ jusqu'ici, donc vous avez environ, on peut se dire, 30 labs juste pour préparer votre examen de certification AZ 900. Donc, ok, regardons ma machine virtuelle, elle vient de se lancer. Et comme elle vient de se lancer, et on me donne déjà ma fenêtre. Dans cette fenêtre ici, j'ai la machine virtuelle. La machine virtuelle est là. C'est dans cette machine virtuelle où vous allez taper toutes ces instructions qui sont là. Vous voyez, vous avez les instructions. Le mot de passe, les autres se trouvent dans les champs ressources. C'est ici, vous avez l'URL qu'on vous a donné pour aller sur le site d'Azure. Et vous avez le password et vous avez le username. Si vous voulez accéder sur Azure, vous ouvrez votre navigateur, ok, de la machine virtuelle. Bon, ma connexion, elle est loin. Le modem plutôt est loin, ok. Donc ici, on me demande de spécifier. Je mets Azure. Ok, sorry. Donc, je clique là-bas. Ok. Donc, copie.
et coller. Ben, si copier-coller ne passe pas, vous prenez juste portalazure.com. Et sans oublier, normalement, je comprends pourquoi est-ce qu'il ne passe pas. C'est ça l'adresse officielle. Mais regardez, si vous avez traduit quoi, la page, par défaut, souvent, il essaie même de traduire les autres parce que là, il y a name, comme, homme, ok. Et là, je suis directement sur la page Azure. Vous pouvez taper votre username, c'est bon. Next. Et ici, on vous demande les tabs. Donc, d'où je n'utilise pas le password, je vais utiliser le tab. OK? Les temporary access pass et j'ai accès à mon Azure. Je peux cliquer même rester et automatiquement, j'ai accès à la page d'Azure. Vous pouvez maintenant faire votre lab. Là, vous rentrez sur les instructions. Vous continuez à faire les instructions, lire. Si vous voulez les traduire en français, comme je vous ai dit, vous pouvez cliquer là-bas. OK. Traduire. Toutes ces parties ici seront en français. Mais faites attention. Les endroits où on vous demande, par exemple, les noms de l'organisation, rassurez-vous de les remettre en anglais. Et puis, vous mettez les noms de l'organisation. Puisqu'il y a des moments où le navigateur traduit même le nom de l'organisation. Si, par exemple, c'était FEST. Non, plutôt. Si, par exemple, oui, juste un exemple. Si c'était FEST et qu'il met 1 au numéro 1, automatiquement, ça change le taux. Donc, c'est très important de faire aussi attention à ça. Donc, vous suivez le lab jusqu'à la fin. Et dès que vous arrivez à la fin du lab, vous verrez qu'ici, il y a End Lab. OK? Donc, End Lab, vous cliquez End Lab. OK. Automatiquement, vous finissez votre lab. Mais à chaque fois que vous finissez chaque partie, vous cochez, cochez, cochez. Donc, je pense que c'est un peu une vidéo rapidement pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. On peut arrêter par là et puis nous allons continuer les autres options dans notre prochaine vidéo. Et puis, bon, je clique terminer, annuler mon laboratoire, mais comme j'ai terminé, je clique terminer et c'est par ici qu'on peut arrêter. N'oubliez pas de vous abonner à la page.